Amen. Amen. Le Seigneur est ici avec nous. Amen. Et nous sommes tous dans la joie. Amen. Gloire, gloire. Vraiment parmi nous. Et nous allons partager un verset de la parole qui vient renforcer les témoignages et en particulier le témoignage de notre sœur qui a parlé tantôt. Le passage se trouve dans 2 Timothée au chapitre 3, les versets 16 à 17. 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Là, il est écrit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, instruire, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Toute parole est inspirée de Dieu. Ce passage vient nous rappeler tout simplement que la Bible n'est pas un livre, la Bible est le livre. Ce passage vient nous dire que si nous avons la conviction que tout ce qui est écrit ne vient pas de la pensée de l'homme, ne vient pas de l'imagination de l'homme, ceci revient à dire qu'elle est toute puissante, qu'elle agit dans la vie de celui qui croit en tout ce qui est écrit et que notre confiance par rapport à la parole de Dieu doit être complète et totale. Amen. Si nous croyons que tout ce qui est dans la Bible est inspiré de Dieu, le doute s'enfuit par rapport à tout ce que nous apprenons de l'extérieur. Amen. Pourquoi? Parce que à chaque fois, nous revenons comme les Béréens dans Acte 17, vérifier dans la parole si tout ce qui nous est dit est la vérité. Amen. Cette parole de Dieu, elle vient pour nous enseigner à prier, nous enseigner à combattre, nous enseigner à nous tenir en famille, à nous tenir en société, nous enseigner que si on a échoué en famille, que si on a échoué à l'école, la Bible est encore le dernier rempart pour nous amener à comprendre et à nous élever. La parole de Dieu est forte. La parole de Dieu vient de lui. Elle est venue par l'homme comme instrument d'écriture, mais elle est souveraine. Cette parole vient nous convaincre pour que celui qui commettait le péché n'en commette plus, pour que celui qui volait ne vole plus, pour que celui qui prenait la femme du voisin n'en prenne plus, pour que celui qui enviait les choses d'autrui n'en vit plus. Pourquoi? Parce que la Bible me dit que j'ai ce que j'ai et je crois que j'ai ce que j'ai parce que Dieu veut que j'ai ce que j'ai. Je suis ce que Dieu veut que je suis. Amen. Je pourrais faire ce que Dieu veut que je fasse. Amen. Dès lors, je m'appuie sur Dieu et pas sur un homme. Et c'est pour ça que Dieu dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. L'homme peut te trahir, l'homme peut te poignarder, l'homme peut te décevoir, ton père peut t'abandonner,
ta mère peut t'abandonner, tes frères peuvent te traiter de sorcier. Mais la Bible dit que quand on jette une malédiction dans le pan de la robe, le dernier mot revient à l'Éternel. Ça veut dire que je crois en ce que la Bible me dit. Amen. Elle est souveraine dans ma vie. Amen. Dieu dit que je suis la prunelle de ses yeux. Amen. Ça veut dire que si le monde dit que je ne suis rien, tu es la prunelle de mes yeux. Ça veut dire que celui qui s'attaque à moi, s'attaque en fait à Dieu. Celui qui s'attaque à cet enfant, s'attaque à Dieu. Et Dieu va se lever pour le combattre, pour combattre l'ennemi. Parce qu'il dit, l'ennemi est là, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Donc quand Dieu dira, tu es la prunelle de mes yeux, je crois que je suis la prunelle de ses yeux. Pourquoi? Parce que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'esprit que nous arrivons à vaincre les obstacles. David, quand il allait contre Goliath, avait devant lui un mur de 6 coudées, environ 3 mètres. Il ne voyait pas la hauteur de Goliath. Il voyait Dieu agir et combattre pour lui. Et c'est comme ça qu'il a vaincu Goliath. Et c'est comme ça que nous pouvons vaincre Goliath aujourd'hui. Quelles sont les épreuves devant lesquelles nous sommes? La Bible nous dit qu'elle vient nous enseigner, nous montrer comment combattre, nous convaincre et nous instruire pour que nous devenions des hommes faits, des hommes matures, des enfants de 8 ans qui arrivent à évangéliser, des hommes de 50 ans qui arrivent à évangéliser, des hommes de 70 ans qui arrivent à évangéliser. Il enlève de nous la honte et la peur et il nous donne le courage qui a permis à David de combattre Goliath. Nous sommes des David et nous allons combattre Goliath. Quelle est cette peur qui est devant moi? Je lui dis que je vais enjamber l'obstacle si l'obstacle se met en face de moi. Je vais la traverser. Pourquoi? Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Dieu et moi, nous constituerons la majorité. Ça veut dire que avec Dieu constitue la victoire. Et le chrétien ne combat pas pour la victoire, il combat dans la victoire. Nous sommes donc victorieux et nous sommes appelés à grandir, nous sommes appelés à atteindre des cimes. Quels qu'aient été les obstacles en face de nous? Mais une chose, ayons confiance en Dieu. Il est là pour nous dire, méditez ma parole chaque jour, méditez-la constamment, méditez-la lentement, méditez-la consciencieusement, méditez-la avec révérence. Pourquoi? Parce que ce que je vous dis a un seul but, vous élever et vous maintenir, vous donner la victoire sur l'ennemi. Dieu est avec nous et je vois sa présence dans cette assemblée. N'ayons peur de rien. La Bible dit ne crains rien, car je suis avec toi. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne n'arrivera. Et ce monde que nous foulons, de la plante de nos pieds, nous appartient. Il nous suffit de connaître notre identité, de savoir que nous ne sommes pas n'importe qui. Le monde pourra dire, regardez comment ils sont, et ils n'ont pas d'argent. Oui, la hauteur dans ce monde se mesure à l'épaisseur du portefeuille. Mais il n'en est pas question pour Dieu, parce que nous sommes des gens riches. Une parole de sagesse que nous donnerons à quelqu'un lui sortira d'un problème, alors que des paquets de billets dans sa poche n'arriveront pas à le guérir, n'arriveront pas à le lever. Alors on aura tout perdu si on n'a pas les regards fixés sur Dieu. Fixons nos regards constamment sur Dieu. Quand viennent les moments de découragement, disons à Satan, tu n'es rien, parce qu'il a vaincu à la croix. Je sais que je suis victorieux, je sais que je vais y arriver, je sais qu'avec lui je ferai des exploits, parce qu'il a vaincu. Il a déjà combattu pour moi. Alors, nous devons être des hommes matures. Nous devons être des hommes faits. Il n'est pas question que dans cette assemblée, dans 5 ans, tout le monde ne soit pas un gros évangéliste. Que chacun ne soit pas capable de dire, j'ai déjà amené 40 personnes au Seigneur. Il est de notre devoir, à la maison comme dans nos familles, au travail comme partout ailleurs, de pouvoir toujours dire Christ est vivant. Quels que soient les coups que nous pouvons recevoir, la Bible dit que nous avons vaincu par la parole de notre témoignage et par le sang de l'agneau. Nous n'avons pas peur parce qu'il est avec nous, parce qu'il combat pour nous et parce qu'il a déjà donné la victoire que nous recherchons. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est ressuscité. Nous sommes ressuscités avec lui en entrant dans les eaux du baptême pour montrer à tous ceux qui sont en face de nous que nous avons changé de camp. Avant,
j'allais avec vous en boîte de nuit. Maintenant, je ne vais plus en boîte de nuit. Je buvais avec vous des whisky. Maintenant, je ne bois plus des whisky. J'étais gros menteur. Maintenant, quand je vais mentir, le cœur tremble. Ça veut dire que je dis à l'autre, et ne m'appelle plus à 3 h du matin. Parce que là où on allait ensemble, je ne vais plus avec toi. Ne m'appelle plus pour m'inviter à des choses que j'ai refusées et pour lesquelles j'ai tourné le dos. Le chrétien est celui qui vit dans la vérité. Il quitte l'obscurité pour la lumière. Et quand il vit dans la lumière, il éclaire l'obscurité autour de lui. Ça veut dire que quand vous priez, l'obscurité disparaît autour de vous. Même vos camarades qui mentaient se disent, encore celui-ci, il vaut mieux être sérieux parce que lui n'accepte pas le mensonge. Lui, il n'aime pas le commérage. Quand tu veux parler de quelqu'un dans le dos, il n'a pas les oreilles pour t'écouter. Parce que celui qui parle beaucoup, parle parce qu'il y a des gens pour l'écouter. Alors quand ils ne seront plus là, parce que les chrétiens refusent d'écouter, alors par leur comportement, ils seront en train de corriger les autres. Par leur comportement, ils seront en train d'amener les autres à la lumière. C'est pour ça que je dis à ma soeur, que quand ton mari te menace, faire-le encore plus qu'auparavant. Quand ta femme te menace, accompagne-la encore plus qu'auparavant. Et elle se demandera, mais qui est cet homme donc? Qui est cette femme? J'ai fait tout pour les décourager, mais elle est toujours tellement sage. C'est la sagesse de Dieu. Et elle vient avec celui qui pratique la parole. Soyons avec le Seigneur à tout jamais. Instruisons-nous par sa parole. Parce qu'il est le meilleur conseiller. Il est avec nous. Il est avec nos enfants. Il est avec nos parents. Et tout ce que nous allons proclamer en comptant sur lui, nous allons les voir s'accomplir. S'il est encore au pays pendant que tu es ici seul, proclame qu'il est avec toi parce que vous avez une alliance de marcher ensemble. Et tu le verras arriver bientôt. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limitation. Parce que la plante de ton pied a touché le sol de ce pays. Si tu respectes les autorités de ce pays, si tu respectes le pays dans lequel tu vis, alors Dieu te dit qu'il te fera monter dans les sommets pour manger les meilleurs fruits du pays. Ah, mais j'étais à pied. Mais il y a 3 ans maintenant, j'ai une Mercedes. Ah là là. Quand je fais un selfie au pays, mais chacun veut me rejoindre pour manger les pommes. Je ne suis plus n'importe qui. Vous comprenez? Il n'y a pas de paludisme en Europe. Ça veut dire que Dieu m'a fait passer d'un bord à un autre bord. C'est la raison pour laquelle je ne dois pas simplifier les grâces de Dieu. Elles sont petites, je les accepte et je les bénis. Et les plus grandes viendront naturellement et seules. Ne sois pas inquiet parce que Dieu dit qu'il est avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Que le Seigneur bénisse sa parole.